Bien le bonjour, comment allez-vous? J'ai décidé de faire un petit taroscope, donc signe par signe, je vais tout simplement t'annoncer un petit peu qu'est-ce qui va t'arriver pour cette fin d'année. Alors, tiens-toi prêt, ça va déménager, fais-toi ton petit thé, ton petit café, ce que tu veux, mets-toi à l'aise, Blaise, et on est parti. Alors, commençons sans plus tarder par nos amis les béliers. Qu'est-ce qui nous attend, pour tout simplement septembre, octobre, novembre et décembre? Quelle est l'énergie globale pour les amis béliers? Ok. Hmm. Amis bélier, c'est très 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 intéressant. Vous allez tout simplement traverser, et vous êtes déjà dedans, ne vous y méprenez pas. Vous êtes en train de traverser une fin de cycle, ami bélier. Vous êtes en train de traverser vraiment la fin de quelque chose et c'est très positif. Je sais que peut-être que ça peut paraître un peu compliqué, on peut avoir cette sensation que c'est long, que c'est dur, mais en réalité, là, il y a un vrai travail de lâcher prise à faire parce que vous êtes en train, d'une certaine manière, c'est un peu fort la manière dont je vais le dire, mais vous êtes en train de mourir pour renaître. Donc là, si vous voulez, vous faites face vraiment à quelque chose de très positif, mais ça peut paraître compliqué sur le moment. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise et de faire confiance. S'il vous plaît, ne vous raccrochez pas à quelque chose du passé, il y a un truc qui est fini là, il y a un truc qui est terminé. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, donc ça c'est sur le plan intérieur. Il y a un travail de lâcher prise à opérer. Vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle dans votre vie, donc c'est le moment de dire youhou et pas j'ai peur. Quant à ce qui va se passer, vous allez faire une rencontre très bénéfique. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Et si vous êtes déjà en couple, dans tous les cas, vous allez faire une très belle rencontre. Et c'est l'archétype du taureau qui ressort. Donc, soyez attentifs. Il y a des trucs, des fois, c'est très précis. Donc, faut pas se... Des fois, il n'y a pas de raison. Mais voilà, il y a des trucs souvent qui peuvent être précis. Donc, notez à vous-même, ami bélier. Voilà, il peut y avoir de belles choses qui se passent. Le taureau, c'est aussi l'extérieur, le côté un peu prendre confiance un peu en soi aussi avec la valeur. Donc là, il y a quelque chose qui va être très bénéfique peut-être aussi sur ce plan-là, sur le plan de la revalorisation personnelle. Moi, c'est comme ça que je le sens pour les béliers. Il y a vraiment un truc là qui va se passer, un espèce de processus presque alchimique, je vais l'appeler comme ça. Voilà, donc bélier, vous êtes prévenus. Maintenant, amis taureaux. Alors, nos amis les taureaux, que va-t-il se passer pour vous pour cette fin d'année? Alors, oh. Ok, alors ami taureau, vous allez devoir, vous allez traverser une période, je vais dire ça comme ça, une phase où en gros il va être nécessaire que vous preniez du recul et que vous sachiez un petit peu aussi vous apporter de la douceur et que vous acceptiez la lenteur et le fait qu'il va peut-être y avoir des bâtons dans les roues pour vous. Alors, c'est pas très gai dit comme ça, il y a quand même des belles choses qui arrivent après, mais sachez que il y a une forme d'essoufflement pour vous en fait. Là, le mois, les mois à venir, c'est comme s'il y avait des choses que vous avez envie de réaliser, mais disons qu'il y a des choses voilà, qui peuvent, soit indépendamment de votre volonté, vous bloquer, soit c'est vous qui allez un petit peu stagner, être un petit peu dans cette énergie, vous savez, de c'est longueur, lenteur, voilà, il y a des choses qui peuvent mettre du temps à se négocier, il y a des trucs qui vont être un petit peu au ralenti. Je rappelle quand même aussi que Mars va pas tarder à rétrograder, donc il peut y avoir aussi, disons, une petite baisse par rapport à ça. Voilà. Donc là, le conseil pour le plan intérieur, c'est vraiment de prendre du recul. Prenez du recul avant de prendre des décisions, mais prenez des décisions en accord avec vous-même. Ne cherchez pas à faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, faites-vous plaisir à vous, et surtout, sachez prendre des décisions pour vous à un moment donné. Là, il ne s'agit pas de s'arranger un peu à droite, un peu à gauche, il s'agit vraiment de se dire, ok,
Est-ce que là, la situation globale, ça me va? Est-ce que je suis OK? Si oui, c'est super. Sinon, c'est que je suis pas d'accord. Et si je suis pas d'accord, on prend des décisions pour être en accord avec soi-même d'abord. Voilà. Mais après, il y a quand même une forme de satisfaction sur tous les plans, il y a quand même de belles choses qui vont se passer de façon générale, donc c'est pas trop mal, mais il doit y avoir un petit truc qui va se produire pour vous qui va un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc soit vous êtes prévenus, amis taureaux. Du coup, nous passons maintenant à nos amis les Gémeaux. Voyons voir un petit peu ce qui vous attend pour cette fin d'année 2022. J'ai l'impression que je suis une météorologue, trop drôle. Alors, nos amis les Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année 2022? Ok. Alors pour vous, les Gémeaux, comme je le disais, il va y avoir une espèce d'énergie un petit peu d'attente. C'est comme si vous alliez être un petit peu dans l'attente de quelque chose, et c'est possible que du coup ça vous mette dans une forme de passivité, une forme un petit peu de flemme, hein, de procrastination, on peut le dire comme ça. Comme si vous alliez attendre un petit peu que ça vous tombe dessus, quoi, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, il faut vous dire, soyez ouvert, mais soyez pas passif. Être ouvert, ça veut pas dire attendre que ça nous tombe du coin de la gueule, quoi. Hein. Y a quelque chose quand même qui vous dit, soyez effectivement dans une forme de réceptivité, dans une forme d'ouverture. Il y a une vraie ouverture qui vous est demandée, mais une vraie ouverture. Et l'ouverture se fait à l'intérieur, ça se fait pas à l'extérieur. Donc il y a quelque chose qui vous dit soyez réceptif à ce qui se passe, mais ne soyez pas passif pour autant dans votre vie, dans la matière. Voilà. Il y a aussi également une bonne volonté que vous allez avoir. Hein. Il y a quand même de belles choses qui vont se produire également sur le plan notamment du travail, voilà, de la famille. Vous allez être vraiment très volontaire et ça c'est ce qu'il faut. Donc j'en conclus que vous allez faire ce travail justement d'ouverture active et que vous allez du coup par conséquent vous activer à l'extérieur. Donc c'est plutôt bien. Très bon pour vous, amis Gémeaux. Maintenant on passe à nos amis les cancers. Alors, amis cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette fin d'année 2022? Alors, on va regarder. Hop, hop. Waouh, super. Ami cancer, vous avez vraiment une belle fin d'année 2022. Vous allez être dans une énergie où il y a vraiment de l'ambition, en fait, hein, je vais dire ça comme ça. Vous allez vraiment avoir cette énergie un petit peu de conquérant. Hein. Vous allez avoir envie de plus, vous allez avoir envie vraiment d'être dans une forme d'expansion, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan matériel. Il y a vraiment cette envie de gagner plus, peut-être d'argent, ou de faire plus de projets. Il y a aussi une envie peut-être d'être dans une forme d'attention, d'être un peu plus dans le moment présent. De toute façon, c'est une invitation à ça. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous dit soyez dans l'attention et non pas dans la plus loin tension. N'oubliez jamais que les réponses que vous cherchez sont en vous et pas à l'extérieur. Et qu'elles sont surtout dans le moment présent et pas dans l'avenir. Donc faites attention quand même à ne pas tomber dans ce piège-là au niveau de votre ambition. Par contre, il y a vraiment... franchement, un super présage, lueur au bout du tunnel, c'est pas rien. Vous allez vraiment enfin sortir la tête de l'eau, vous allez voir le bout, quoi. Vous allez en voir le bout. S'il y avait des choses qui étaient plus compliquées ces derniers temps, là, il y a vraiment un truc qui vous dit, ok, là, là, ça sort, on sort de la merde, quoi. Et vous allez aussi avoir beaucoup de travail. Là, il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup d'activités pour vous, donc préparez-vous, soyez prêts, prenez soin de vos énergies, mais de toute façon. Mais là, de toute façon, vous êtes déjà dans une super énergie à mi-cancer, donc vraiment, ou en tout cas vous allez l'être, ne vous inquiétez pas pour ça. Vraiment, très bon moment pour vous, très belle fin d'année pour vous, amis cancer. Maintenant, on va passer à nos amis les lions. Alors, amis lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette fin d'année? Ok.
Hyper intéressant. Amis les lions, vous allez être dans une énergie un petit peu, comment dire, vous allez peut-être vous mettre un peu la pression, vous allez peut-être être un petit peu dans cette forme de perfectionnisme, de, voilà, de, vous savez, de contrainte, il y a un petit peu cette énergie de blocage, cette énergie un petit peu comme s'il y avait une porte fermée et qu'il fallait la dépasser. Alors là, le meilleur conseil que je puisse donner par rapport à ça, c'est déjà de vous dire, ok, c'est quoi dans mon éducation qui a fait qu'aujourd'hui je pense de cette manière-là? C'est quoi qui me bloque à ce point pour que je me culpabilise, que je me flagelle, ou alors que je me sente dure envers moi-même, ou même parfois envers les autres. Là, il y a vraiment une énergie d'exigence qui va être présente et qui va devoir être travaillée. Donc là, pour vous, le travail principal à faire, amis les lions, c'est la douceur envers vous-même. Là, ça va être très important que vous compreniez qu'en fait, c'est pas en vous blindant qu'il va se passer quoi que ce soit. C'est justement en vous ouvrant, d'accord? Donc là, ça va vraiment être ça, l'énergie de fin d'année au niveau du travail intérieur. Et il y a deux protagonistes qui ressortent pour vous, pour vous. C'est tout simplement le bélier qui ressort et également le gémeaux. Donc soyez attentifs également à si des personnes de votre entourage qui sont de ce signe-là vont être importants pour vous et peut-être vont avoir un certain impact dans votre vie et notamment dans votre fin d'année. Voilà, ça peut également signifier une rencontre potentiellement. L'énergie du bélier, c'est ça, c'est souvent une énergie un petit peu à fleur de peau où on peut rencontrer des gens, donc peut-être que vous allez rencontrer un gémeau, je ne sais pas. Soyez attentifs, voilà, ça peut être intéressant, mais dans tous les cas, le travail principal à faire, c'est vraiment de vraiment laisser votre énergie vagabonder. Faites-vous confiance, arrêtez de douter, arrêtez de vous poser 150 milliards de questions, c'est pas ça qu'on vous demande maintenant. Là, ce qu'on vous demande, c'est surtout d'être pleinement dans vos énergies et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes. Voilà. Ça, c'était le petit mot de la fin pour vous. Alors, maintenant, on va passer à nos amis les vierges. Amis vierges, qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année? Alors, ok. Bon bah dis donc. Amis vierges, préparez-vous. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, cette fin d'année pour vous, c'est une vraie consécration. C'est une vraie concrétisation de quelque chose. Si vous aviez quelque chose en particulier sur le feu actuellement, je peux vous dire que là, il y a une concrétisation de quelque chose. Là, vous allez avoir de vraies réalisations, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan matériel, comme je vous disais. Et il y a la naissance de quelque chose aussi. Là, vous allez vraiment... je pense que votre mot principal, c'est vraiment renaître. En tout cas, les premiers mois. Parce qu'il y a aussi une énergie de un petit peu inflation. Il y a une inflation qui va se faire sur votre plan énergétique. Vous allez un petit peu avoir un ras-le-bol aussi. Donc il y a une énergie un peu contradictoire pour vous. Vous verrez comment ça se transmet. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va vous faire réaliser des choses sur vous, sur votre fonctionnement. Et également, il y a quelque chose quand même qui va se concrétiser sur le plan extérieur. En général, quand il y a ça, c'est que vraiment il y a quelque chose qui est sur le point de naître en fait, que ce soit un bébé littéralement ou un bébé sur le plan symbolique. Dans tous les cas, il y a une très belle énergie qui va se dégager dans les premiers mois, mais la fin du mois va peut-être être un petit peu... voilà, la fin de la période de 2022 va peut-être un petit peu être, voilà, un petit peu inflammatoire. Je vais dire ça comme ça, c'est le seul mot qui me vient là pour l'instant. donc voilà. Maintenant, nous allons passer à nos amis les balances. Alors, amis balance, qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année 2022? C'est parti, on va regarder ça tout de suite. Alors. Hop. Ok. Oh là. Alors, ami balance, il y a une... Comment dire? Il y a quelque chose de très clair, là, pour le coup. Ça va être un peu précis. Je sais pas ce que vous vivez actuellement dans votre vie, mais là, il y a vraiment la confiance. Il faut que vous fassiez confiance.
c'est primordial, la confiance va être essentielle. Il y a l'archétype du taureau qui est présent, donc quelqu'un qui est né dans ces eaux-là autour de mars-avril, avril-mai plutôt. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui vous dit, il est temps que vous fassiez confiance. Et la réponse est oui. Donc s'il y a quelque chose qui vous pose question, ou vous êtes un petit peu dans cette énergie à vous poser la question, là, c'est un grand oui, c'est un feu vert. Là, voyez-le comme ça, c'est un feu vert. Allez-y sans vous poser de questions pendant cette fin d'année, d'accord? C'est le moment d'y aller. Là, je pourrais pas être plus claire avec vous. La réponse est oui, tout simplement. Ok? Donc voilà, Ami Balance, c'était très court, mais en même temps, c'était très clair pour le coup. Donc voilà pour vous. Maintenant, nous allons passer à nos amis les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année 2022, amis scorpions? Nous allons voir ça tout de suite. Alors. Hop. Ok. Oh, intéressant. Amis Scorpion, la fin d'année 2022 va être un mois où il va être important pour vous de communiquer. Là, c'est plus une option, c'est un moment où vous allez devoir, en fait, littéralement, vous mettre en lien avec l'autre, et c'est vraiment sur la communication que ça va énormément travailler pour vous. Il va falloir que vous vous exprimiez quand vous avez des choses à dire. Sachez également que il y a l'archétype du Capricorne qui ressort. Donc ça peut indiquer un Capricorne, tout simplement, si quelqu'un dans votre entourage qui vous vient à l'esprit a une importance particulière en ce moment. Et il y a une énergie aussi de non-dit. Donc là, on parle vraiment de la communication. Il y a des choses, soit que vous êtes invité à ne pas forcément dire, vous avez le droit en fait de ne pas dire certaines choses. Par contre, là, il y a quand même une énergie qui va vous pousser à parler. Donc c'est un peu contradictoire, mais il y a une énergie un petit peu de non-dit. Et le Capricorne, si ce n'est pas un Capricorne, c'est une énergie de prise de décision. Ça veut dire que là, il va être temps que vous preniez des décisions. Donc je pense qu'en fait, là, le travail à faire pour vous, c'est vraiment d'être au clair avec vous-même, dans un premier temps. Donc que vous ayez une forme de communication interne qui va être claire pour vous, de sorte à ce que vous puissiez être pleinement honnête avec vos interlocuteurs et notamment que vous preniez des décisions en accord avec ce qui est juste pour vous. Voilà, amis Scorpion. Tout un boulot, tout un travail. Maintenant, on va passer à nos amis les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année 2022? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, hop. Hop. Amis Sagittaires, disons que vous allez avoir une fin d'année 2022 un petit peu éprouvante. Disons les choses telles qu'elles sont. Il va y avoir des choses un petit peu, voilà, des épreuves, des formes d'épreuves, hein, je peux pas le dire autrement. Par contre, vous allez faire une très belle rencontre. Voilà, vous allez faire une belle rencontre ou deux belles rencontres, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, même s'il y a des choses qui vont vous éprouver un petit peu les premiers mois de cette fin d'année 2022. Je disais donc, amis Sagittaires, vous allez avoir une fin d'année un petit peu éprouvante. Là, il y a des choses qui ressortent qui disent que il y a des choses qui vous foutent un peu les boules, il y a des choses qui vous fatiguent aussi peut-être, peut-être que c'est sur le plan hormonal, peu importe, dans tous les cas, là, il y a des choses qui vous touchent, il y a des choses qui vous atteignent. Si vous êtes une femme, vérifiez si vous n'avez pas un problème, pas un problème de santé, c'est pas ça, mais regardez un petit peu, là, si vous n'êtes pas en train de trop tirer sur votre corde, littéralement physique, parce que là, il vous faut vous reposer, c'est ça que ça indique vraiment. Il va y avoir des choses qui vont vous éprouver, c'est un peu éprouvant là, pour le coup. Par contre, il n'y a pas que ça, il y a également une très belle rencontre à la clé. Que vous soyez célibataire ou non, là, il y a une belle rencontre ou de belles rencontres au pluriel. Vraiment, c'est très positif. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si là, vous aviez des choses à nettoyer pour cette fin d'année, mais que vous alliez avoir
de belles choses à la clé également. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, soyez dans une énergie de repos. Moi c'est ça qui me vient. Essayez de ralentir un petit peu la cadence, vous en avez besoin, vous avez besoin de vous reposer. Et en plus de ça, il va se passer plutôt de belles choses sur le plan affectif. Vous allez faire de belles rencontres. Donc c'est cool. Alors, maintenant on va passer à nos amis les Capricornes. Amis Capricornes, qu'est-ce qui va vous arriver pour cette fin d'année 2022 ? Alors, intéressant. Amis Capricorne, là vous allez être dans une énergie un petit peu de tiraillement. Il est possible que vous ayez envie de changement, mais que vous vous fassiez plein de plans sur la comète mentalement parlant. Il est possible que vous fassiez plein de scénarios possibles et inimaginables, et du coup le problème c'est que ça vous tiraille parce que du coup vous savez pas trop quelle direction prendre, ça peut être un peu compliqué. Sachez que là, il vaut mieux que vous écoutiez votre intuition plutôt que tous les fantasmes que vous faites dans votre tête. Là, c'est pas utile que vous fassiez tout ça. Là, il vaut mieux plutôt que vous évitiez les rêves stériles, que vous évitiez de partir trop loin dans votre tête. Il vaut mieux rester fidèle à ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire rester pragmatique pour le coup. Et sachez qu'il y a aussi, voilà, petite chose routinière qui va se dérouler, mais potentiellement un nouveau départ aussi. Quelque chose, vous voyez, de pas... Un petit nouveau départ qui peut se dessiner pour vous, amis Capricorne. Soyez attentifs, c'est pas une fin d'année hyper bouleversante pour vous, c'est voilà une petite fin d'année, mais je vous conseille vraiment de rester les pieds sur terre et de pas partir trop loin dans votre tête. Restez, cantonnez-vous à votre intuition, ce sera beaucoup mieux. Maintenant, nous allons passer à nos amis les Verseaux. Alors, amis Verseaux, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant cette fin d'année ? Alors, ah bah dis donc, ami Verseau, très positif, vous avez vraiment une énergie de confiance, il y a vraiment une énergie qui vous demande de faire confiance là pour le coup, donc c'est très important. C'est plutôt positif, hein, c'est en général c'est un encouragement. Et sur le plan du travail, vraiment ça va très bien se passer pour vous cette fin d'année, vous allez vraiment avoir une belle évolution, avec peut-être un petit peu de retard éventuellement, mais une très belle évolution sur le plan professionnel et notamment pécunier, des choses qui se stabilisent, qui se mettent en place, peut-être au niveau de votre foyer, de très belles choses pour vous, amis Verseau. Donc vraiment, vous vous inquiétez pas, cette fin d'année, pète sa mère, il n'y a aucune autre chose à dire, il y a une belle stabilité qui se crée, c'est pas mal du tout. Maintenant, passons à nos amis, et nous terminerons par vous, nos amis poissons. Alors, amis poissons, qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année 2022 ? Alors, eh ben dites donc, amis poissons, sachez que vous allez traverser une fin d'année où vous allez être un petit peu reclus, un petit peu dans votre bulle, un petit peu refermé, replié dans votre monde. Vous allez peut-être même être en recherche de direction, rechercher le sens en fait de votre vie. Il va y avoir une forme d'introspection, on va dire, une forme de renfermement à ce niveau-là, qui est pas forcément négative. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que là, sur le plan affectif, je sais pas si vous êtes en couple ou non, mais en tout cas, il y a de très belles choses qui se préparent pour vous, vraiment. Et dites-vous que là, c'est vraiment bénéfique, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'idyllique et de fluidique. C'est vraiment la fluidité qui me vient là. C'est vraiment pas mal du tout pour vous, amis poissons. C'est de belles choses qui se préparent. Juste peut-être ouvrez-vous, ce sera plus simple pour rencontrer de belles choses, d'accord ? Voilà. Bon, j'espère que ce petit taroscope pour la fin d'année 2022 vous a plu. Si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai plus souvent. Dites-moi tout simplement si ça vous plaît. Si vous débarquez sur ma page, enfin sur ma chaîne, parce que du coup c'est une chaîne YouTube, si vous débarquez, je vous souhaite du coup la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, parce que vous le savez, hein, l'algorithme YouTube permet tout simplement d'être plus visible si on like, donc n'hésitez pas si ça vous a plu. Voilà.
Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo, le prochain taroscope ou la prochaine météo astrale. Je vous embrasse tous très fort et à la prochaine.